Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mes secondes parties, où l'on va parler de courts-métrages. On va même en montrer quelques-uns, quelques extraits, mais avant cela, si vous voulez bien, on joue. Et comme depuis le début de la semaine, je vous ai mis de côté des petits extraits de documentaires qui sont diffusés sur Viasté. La Viasté, c'est la chaîne de la Corse, bien sûr, et la chaîne de la Méditerranée. La preuve en images, regardez, soyez très attentifs, parce qu'après, il y a une question. Tous les vendredis, à Imbaba, une autre banlieue au nord-ouest du Caire, règne une animation plus intense que de coutume. C'est le jour du marché aux chameaux, ou plutôt aux dromadaires. Inconnu des Égyptiens de l'époque pharaonique, le dromadaire ne fit son apparition dans le pays que 20 siècles après l'épopée des pyramides. Depuis, ce grand mammifère ruminant a largement fait la preuve de son utilité. Et donc la question est la suivante, vous avez été très attentifs. On nous parle d'un jour au Caire. De quel jour parle-t-on? C'est assez facile, franchement. Donc composez vite le 0800 000 900. Vous aurez quoi à gagner? C'est vrai que c'est des cadeaux spécifiquement ajaxiens aujourd'hui. C'est la nuit du court-métrage au cinéma Ellipse. Il y a des battles d'humoristes. Il y a surtout 20 courts-métrages qui vont être diffusés à partir de 20h jusqu'à minuit et demi. 2 places pour vous. Et puis on va vous envoyer aussi 2 places pour aller voir le festival de boxe. Il y a un gala de boxe qui se déroule aussi à Ajaccio. Ça, c'est samedi soir, 3 combats pro. Ça vaut vraiment le détour. Et puis un disque, parce que la musique adoucit les mœurs. Diana Salicetti, son dernier album, Forte, tout ça c'est pour vous. Allez, découverte du jour si vous le voulez bien, ils arrivent par là. Bonjour messieurs, dames, je suis absolument ravi de vous accueillir. Beaucoup de monde aujourd'hui en plateau, prenez place. Avec une musique qui vous plaît, j'imagine, Alix, non? Oui. Alix Ferraris, bonjour, vous êtes le président des Nuits Med. Vous êtes sur la route depuis, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours. Et vous êtes venu avec une partie de votre troupe qui vous accompagne sur les routes insulaires. Vous nous les présentez, si vous le voulez bien? Avec plaisir. Donc, Violaine Bellet, qui est réalisatrice de son film Iménée. Qui est en compétition. Voilà, bien exactement. Ravi de vous accueillir. Violaine, à côté. Christine Gendre, responsable du court-métrage à Unifrance. Qu'est-ce que c'est qu'Unifrance, Christine Gendre? Une association de promotion du cinéma français à l'étranger. D'accord. Et vous êtes permis une carte blanche, c'est ça. J'ai dit qu'elle a offert une carte blanche à Alix, mais en fait, c'est elle qui a sa carte blanche pour diffuser des courts-métrages? Des courts, très courts, drôles, insolites, divers, variés, des films à chute ou pas, des films singuliers, comme sont les courts-métrages, enfin, comme j'aime les courts-métrages. D'accord. C'est ce que vous aimez qu'on pourra voir ce soir du côté d'Ajaccio. Et puis on finit avec vous, De Gaulette. Bonjour, De Gaulle. Allez, c'est vous qui deviez le présenter. Bon, enfin, c'est moi qui le fais. Vous êtes président du jury, parce qu'effectivement, il y a des films en compétition. Oui. Il y avait combien de films en compétition pendant ces Nuits Med? 22 films. 22 films. 22 films à Ajaccio, parce qu'il y a eu également une compétition à Foriani. Exactement, parce que le principe des Nuits Med, c'est que vous êtes sur des routes. Vous êtes passé par Foriani, Corte, Ajaccio, à chaque fois des films en compétition. Ce que je vous propose, c'est qu'on en regarde un extrait d'un, et puis après, on va discuter tous ensemble. Très bien. Regardez celui-ci. Donc Sissu, d'ailleurs on dit Sissu, qui est un des films en compétition. Vous avez dit une vingtaine de films en tout, c'est ça? 22 films. 22 films. Celui-ci, il a déjà reçu un prix? Voilà, Foriani, le prix du public. Le prix du public. La compétition régionale. Que pensez-vous du cru 2016 de Gaulle? C'est une compétition très variée, comme il a l'habitude de faire Alix, c'est-à-dire il a une manière de sélectionner les films assez étrange, je dirais, parce qu'on commence avec une forme de crescendo, et depuis hier, on est hyper emballé, quoi.
C'est-à-dire, on se dit, mais qu'est-ce qui nous attend? De quelle manière il va sélectionner les films? Comment il va les présenter? Et hier, j'avoue qu'on était sous les charmes de beaucoup de films, quoi. Alors, donc c'est bien. Il y a du suspense. Ah, j'imagine tous les Alix vous en sélectionnez des courts-métrages comme ceci. Comment vous les sélectionnez? Parce qu'il y a des Corses et des non-Corses. Voilà, l'angle c'est la Méditerranée quand Oui. même, puisque c'est le but. Et puis surtout, on en reçoit quand même pas mal. On se déplace dans les festivals pour en voir. Et puis après, c'est toujours pareil, c'est le coup de cœur, c'est l'angle, c'est la volonté, c'est aussi les films en région. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent Détermine le choix. Ouais, avec différents angles. Et puis vous avez de la chance de temps en temps, il y a des réalisatrices qui viennent ici pour assister à leur projection. Votre film, Violaine, qui va être diffusé, il a déjà été diffusé, non? Il est en compétition aussi. Il a été diffusé où? À Corté, À Corté. Pour une carte blanche France Télévisions, et puis en compétition hier à l'Ellipse. On regarde un extrait, Violaine, et puis vous nous expliquez un petit peu de quoi il s'agit, hein? Hyménée, regardez. Hyménée, c'est votre troisième court-métrage, Violaine. Voilà. C'est quoi l'histoire? Alors en fait, c'est un mariage arrangé, mais qui est filmé vraiment du point de vue de l'intime. On rentre en fait dans la chambre avec les deux personnes qui doivent avoir un rapport et qui, comme on voit dans les images, ne se connaissent pas et vont se découvrir avec toute la pression sociale autour. Et il y a un montage parallèle entre la fête et leur solitude dans la chambre. Donc la fête est filmée de façon très colorée, très chaleureuse, très sensuelle. Et dans la chambre, au contraire, c'est un peu plus froid, ils savent pas comment s'apprivoiser. Et au fur et à mesure de l'histoire, ils vont trouver un chemin après des grands moments de violence pour se découvrir et pour aller l'un vers l'autre avec un consentement réciproque, ce qui n'est pas gagné au début. Tout ça dans un court-métrage, c'est votre troisième. Est-ce que ça veut dire que maintenant vous avez beaucoup de choses à dire? Il faudrait peut-être rallonger le format ou ça vous plaît le court-métrage? Vous allez rester là-dedans? J'ai envie de faire des longs métrages, mais sur d'autres sujets. Là, je trouve que le court est vraiment un moyen pour exprimer énormément de choses, pas forcément beaucoup de temps. Là, c'est un film dans lequel il n'y a pas de dialogue et à travers la mise en scène, on peut faire passer des choses très complexes. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film-là. Hyménée, on le verra plus, Hyménée. Donc maintenant, c'est ça, dans le festival. Donc si on veut le revoir, à moins qu'il ait un prix, effectivement. Et donc la remise des prix, c'est demain. Tiens, ça me permet d'enchaîner pour le coup. C'est demain à l'Espace Diamant. Exactement. Celui qui aura le prix, votre prix, sera rediffusé. C'est comme ça que ça se passe? Oui, il sera diffusé normalement le 23 mars à Paris, au cinéma Le Grand Action. D'accord. Mais demain à l'Espace Diamant, non. Oui, bien sûr, oui. Voilà, donc, excusez-moi. ne bouge pas. Bien évidemment. Donc, Non, je vais un peu trop vite. demain à l'Espace Diamant. Voilà, c'est ça. Si c'est Hyménée, c'est rediffusé. Si c'est pas le gagnant, on peut le voir où après votre film, Violaine? Après, il passe le 31 à Paris, dans le cadre du prix Henri Langlois. Et puis il passe à Tétouan au Maroc, comme il a été tourné au Maroc. Il va passer le 28 mars. D'accord. Voilà. Puis il passe à Milan aussi dans 2 jours. Longue vie à votre... Mais c'était la première projection en Corse. Oui, on a bien de la chance. Voilà. Mais ça, vous l'avez compris, c'est les films en compétition. Donc, résultat des courses, demain à l'Espace Diamant. Mais avant cela, il y a une nuit ce soir. Une nuit du court-métrage. Une nuit qui vaut vraiment le coup. Ça commence, c'est le programme qui va s'afficher. Franchement, d'ailleurs, vous offrez, je crois qu'il y a un apéritif. Enfin, il y a des toasts qui sont offerts Voilà, à tout le monde. Hein. Entre chaque séance, il y a 2 cocktails. Et puis surtout, c'est avec Michel Simon Giovanni. C'est une histoire qui a commencé l'année dernière avec un concept en mélangeant un petit peu le spectacle vivant et bien sûr le court-métrage. Dans le but toujours de retrouver une thématique, et cette année c'est Drôle et délirant. Alors justement, donc 20h, sélection Arte France, ça c'est des films qui vous ont été offerts par Arte, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, avec la présence d'Hélène Vessière, ensuite sélection
Histoire courte. Histoire courte, France 2 à partir de 21h50, voilà. Et là, Unifrance, vous arrivez à partir de 23h20, vous. 23h20, vous arrivez avec donc 7 courts-métrages, c'est ça? Oui, 6 ou 7, je sais même plus. 7, je peux confirmer. Choisi, en tout cas, voilà, c'est une demande d'Alix, une demande. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, on a ce festival avec cette compétition de films assez costaud entre guillemets, puis en parallèle à ça, on nous dit, mais donne-moi des films qui sont plus courts, qui sont plus cinglants, on va dire, dans lesquels on n'a pas d'échappatoire possible, sinon celle du rire éventuellement. Et j'espère que ça sera le cas pour les films que je propose. Et voilà, il y a des drôles de paradoxes dans le court-métrage. Donc moi, ça m'amuse aussi beaucoup que de choisir des films que j'aime évidemment, mais qui ne sont pas tout à fait mes lieux de prédilection naturelle dans le court-métrage. Donc, trouver des choses et programmer des choses drôles, 1h30 de choses drôles et qui soient vraiment drôles, c'est pas aussi facile que ça. J'ai choisi un extrait. C'est pas aussi facile que ça. Oui, c'est pas facile, mais en tout cas, ça marche parce que regardez l'extrait qu'on va choisir, ça va vraiment vous donner envie de venir, j'en suis sûr, ce soir au cinéma Ellipse. Regardez. Merci. Tiens, donne, papa, je vais m'en occuper. Attends, allez, je vais le faire. Non, laisse faire ta sœur, t'as jamais rien su faire tes 10 doigts. Ah bah si on commence comme ça... Tu crois pas que c'est le moment de leur dire? Non, attends un peu. Tiens, Guillaume, tu peux ouvrir la bouteille, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ah bah non, sinon je peux le faire, Guillaume. Non, c'est bon. Non, désolé, je tiens mon lustre. Non, c'est bon, moi. Tiens, Juge, je te sers en premier. J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose à dire, et franchement, ce qu'elle va dire, c'est Venez quelque voir, chose. venez voir, C'est un venez petit voir. concentré, mais c'est extraordinaire. Juste Voilà. une petite parenthèse, c'est entre guillemets un vieux court-métrage, ce qui permet de dire qu'un court-métrage a vraiment une longue vie. Vous avez choisi comme ça, exprès, des entre guillemets vieux? Moi, j'aime bien l'idée de... Enfin, un bon film ne vieillit pas. Voilà, un bon film ne vieillit pas. Et j'aime bien cette idée de remontrer et de montrer des films que j'ai aimés, mais qui peuvent vivre encore longtemps. Je fais ça, pas seulement... Celui-là, il me fera rire jusqu'à la fin de mes jours, celui-ci, pour le coup. C'est vraiment super. Et il y a un autre esprit. On est moins dans la rigolade, mais c'est aussi une belle œuvre. On va regarder... Molly, on regarde un extrait, si vous le voulez bien. Normalement, là, on n'a pas le droit d'y aller. Mais pourquoi il est encore là, lui? C'est fermé. Allez, remonte! Mais bon sang. Oh, tu te fous de ma gueule, là? Sors d'ici! T'es relou, hein? Arrête de jouer avec mes nerfs! Va dans les vestiaires, tu vas te changer. Je vais pas te le dire tous les jours. Hein. Ça va, Marcel? Tu peux mettre les lignes, s'il te plaît, pour moi? Tu dois bouger. Ok, on va s'en occuper. Tu vois, les gens, t'es trop gentil, ils te prennent pour un con. Pourquoi tu lui as pas dit non? De toute façon, c'est toi qui vas le faire. Mais voilà, en quelques mots, et sans dévoiler la fin, c'est l'histoire de Steve qui, au pied levé, va devoir remplacer son père qui est gardien de la piscine. Et voilà, j'en dis pas plus parce que je trouve que ça dévoile trop le... Complètement. Voilà. Donc on a bien compris que c'est à partir de ce soir au cinéma Ellipse, 20h jusqu'à 1h du matin pratiquement. Là, on y est Minuit et demi, oui. Facile, on va passer par toutes les émotions. Ça vaut vraiment le coup. Mais ce n'est pas fini les Nuits. Une fois qu'on en a fini à Ajaccio et en Corse, on part du côté de Paris. C'est la raison pour laquelle on vous accueille sur le plateau. Bonjour Isabelle Gibalardi, c'est comme ça qu'on dit. Absolument, tout à fait. Vous avez un cinéma.
Absolument. Un cinéma à Paris, dans le 5e, le Grand Action, au 5 rue des Écoles. Et ça fait 4 ans que quand le festival est terminé ici, vous l'accueillez chez vous. Tout à fait, C'est-à-dire absolument. J'emmène avec moi Alix et les films primés et on organise une présentation des films à Paris. Donc c'est formidable parce que du coup toute la profession peut venir, le sens de l'accueil d'Alix, la Pietra et des belles images et on passe des soirées formidables. Avec modération, la Pietra, quand Avec même. modération. Avec modération. Avec C'est qui est rentré modération. Comment c'est vous qui avez vu, qui est rentré en contact avec Alix? Comment ça s'est Mais passé Alix m'a appelé. Oui. Je ne le connaissais pas. Et Alix m'a appelé un jour, m'a parlé de son projet. J'ai trouvé ça formidable. Et on est resté très longtemps en contact téléphonique. Alix est venu au Grand Action lors d'un de ses passages à Paris et il m'a proposé d'intégrer le jury. Donc moi j'étais absolument ravie. Et de discussion en discussion, Alix m'a proposé de créer un prix Grand Action. Alors, c'est le prix Nuit Med Grand Action et il consiste en la diffusion d'un court-métrage, du court-métrage que je prime, tous les soirs d'une semaine cinématographique à 20h pour renouer avec cette délicieuse habitude de la diffusion d'un court-métrage avant le long-métrage. Mes spectateurs adorent ça et ça permet aux jeunes réalisateurs et à son équipe de servir de tremplin. Hein, parce que les gens sont très occupés, je ne vous l'apprendrai pas, mais quand on les invite 7 soirs de suite, ils ne peuvent pas décliner 7 soirs de suite. Donc vous voyez, ça offre une audience. Il y a du monde qui vient, oui, j'imagine. Énormément, oui, énormément. Donc ça serait vraiment une chance pour vous, Violaine, de gagner pour être exposé comme ça, parce que c'est le but quand on fait un court-métrage, c'est que les professionnels de la profession le voient, non? Oui, oui. Et puis le public aussi. Et puis le public aussi, donc 20 succès. Voilà, c'est ça. Et alors, si vous voulez, le soir de la remise des prix, donc toute la profession est là, et après, pendant les 7 soirs de la diffusion, là, du coup, ça s'adresse au grand public. Le grand public vient voir un long-métrage et découvre ce cours. Et ils sont très touchés, les spectateurs. D'année en année, ils me demandent, qu'est devenu le jeune réalisateur? Alors, son projet de long, où en est-il? Et vous avez bien fait de l'avoir, elle, dans l'équipe. Hein. Franchement. Et du coup, vous venez aussi un petit peu en Corse pour regarder, pourquoi pas participer à la fête vous aussi. Mais de toute façon, pour choisir. Là, je fais partie du jury et pour choisir mon prix Grand Action, évidemment. D'accord, ça fait la 4e année que vous allez accueillir le festival. Exactement. Vous, ça fait déjà 9 ans, hein, de l'ombre à la lumière. L'an prochain, donc 10e édition. Je pas juste parce qu'on n'aura pas le temps, un petit coucou à Eugénie qui est la gagnante du jour. Eugénie, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, vous avez donné la bonne réponse. C'est la journée du chameau, hein, au Caire. Donc des places pour vous pour aller voir justement ce festival et le festival de boxe. On vous envoie les places. Le 10e, ce sera l'an prochain. Là, c'était de l'ombre à la lumière. L'an prochain, c'est c'est les 10 ans. Tout simplement. Les 10 ans. On peut déjà candidater pour avoir son court-métrage peut-être ou pas? Oui, à partir du 1er mai. D'accord. Voilà, on lance les inscriptions et puis on espère avancer et garder toujours la même intensité, la volonté de se déplacer dans les lieux et puis terminer à Paris chez Isabelle Gibalardi au cinéma Le Grand Action. Et puis la même complicité entre vous parce que vous parlez beaucoup entre vous, c'est pas fin simplement. Donc j'ai l'impression qu'il a vrai. J'ai l'impression. Merci. On est tous très admiratifs d'Alix. Merci Alix. À Christine, à De Gaulle, qui soutient aussi beaucoup l'événement. Merci à vous d'être passé et rendez-vous ce soir pour la longue nuit et nous rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine. Hein. Allez.